Ils étaient 5000 répartis dans 10 000 bureaux de vote à travers le pays. Les observateurs de la SAFID, une organisation indépendante et neutre en charge d'observer le déroulement du processus électoral, a relevé plusieurs irrégularités plus ou moins graves, comme de la distribution d'argent en échange de voix. Il y a eu des électeurs en fait qui ont pu voter même sans pièce d'identité. Il y a eu comme vous avez dit, des menaces à l'encontre de nos observateurs. Il y a eu des électeurs qui ont pu voter plusieurs fois. Il y a eu plusieurs en fait donc irrégularités dont on peut faire état. Dans leur rapport, ils décrivent des tentatives d'intimidation sur leurs agents et des violences physiques dans les bureaux de vote, des incidents majeurs que les observateurs internationaux invités à cette conférence de presse n'ont pas pu observer. Quelques irrégularités mineures, ce sont lesquelles, par exemple, le fait que les noms ne soient pas lisibles sur des cartes électeurs. Ça, c'est quelques irrégularités. On est arrivé dans certains bureaux de vote où il y avait des gens qui ne trouvaient pas leur nom sur des listes électorales. Donc voilà quelques trucs que nous avons pu observer sur le terrain. Qui peut remettre en doute la légitimité de ce processus électoral? Non. Non. Ces observations accablantes pointent du doigt directement les pratiques du candidat numéro 3, Andrzej Złel, qui arrive en tête de cette élection présidentielle. Nos observateurs nous ont rapporté que le candidat numéro 3 a fait des dons de 30 milliards aux personnes qui voudront bien voter pour lui. Ce sont des mauvaises pratiques qui constituent une corruption électorale. Cette organisation indépendante constituée de membres de la société civile vont transmettre leurs observations à la Haute Cour constitutionnelle, charge à elle de valider ou non cette élection présidentielle.